Voilà. Alors, une petite devinette. Je vais voir si vous arrivez à trouver. Je vais vous parler ce matin d'un homme qui avait une grande foi. Un homme de la Bible qui avait une grande foi. C'est un peu trop vague, hein? Alors je vais vous donner un indice. Il a traversé le Jourdain à sec. C'est pas Josué. C'est pas Moïse. Oh! Personne ne l'a entendu. Si, vous l'avez entendu? Non. Alors, il pensait... pardon. Il y a un moment donné de sa vie où il était vraiment au 36e dessous, il voulait mourir. Élie. Le prophète Élie. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce qu'Élie a vécu. Élie était un homme comme vous et moi. On est d'accord? Comme vous et moi. Élie nous entend là en ce moment. Vous vous rendez compte? Élie est au ciel. Élie était un homme qui est né, petit garçon. Il a certainement fait des bêtises, comme tous les petits garçons font des bêtises, hein. Et il a grandi, il a découvert le Seigneur, il l'a rencontré. Et en fait, quand vous regardez l'expérience d'Élie, on se rend compte que Élie a vécu des choses, mais incroyables. Il y a eu la famine en Israël, pas de pluie pendant 3 ans. Et Élie disait, pas de pluie, sauf sur ma parole. Vous vous rendez compte de ça? Quand il y a eu la bataille entre les prophètes de Baal, plusieurs centaines de prophètes de Baal, il était seul face à tout le monde et il pensait être le seul qui n'avait pas plié le genou devant Baal. Il pensait, Élie, qu'il était le seul en Israël. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on peut s'imaginer ça. Vous êtes seul face à tout un peuple qui est contre vous. Et c'est vous qui allez ramener le peuple à Dieu. Vous vous rendez compte de ça? La mission que Élie avait. Élie s'est senti investi de la part du Seigneur de cette mission qui était « Ramène ce peuple à moi ». Élie est allé sur cette montagne. Élie a convoqué les prophètes de Baal. Vous connaissez l'histoire? Il leur a demandé d'appeler leur Dieu. Et puis ça a commencé depuis le début de la journée. Et puis, ils appelaient leur Dieu, ils priaient, ils faisaient des incantations, etc. Et puis, Samira, si tu avais été prophète de Baal, qu'est-ce que tu aurais fait? Hein? Allez. Je sais pas. Tu sais pas? Allez, qu'est-ce que tu aurais fait pour appeler ton Dieu? Je sais pas. Tu aurais dansé? Ouais. Hein, peut-être. Tu aurais chanté? Non. Tu te serais prosterné? Oui. Combien de fois? Autant de fois qu'il faut. Ouais, c'est ça, exactement. Autant de fois qu'il faut. Et ils se prosternaient, ils faisaient des incantations, ils appelaient leur Dieu et aucune réponse. Et Élie était là, à côté, et il les regardait. Vous vous souvenez, à un moment donné, il leur dit, mais il est peut-être en vacances, ou peut-être qu'il dort. Criez plus fort. Alors ils ont commencé à prendre des épées. Et ils se sont fait des incisions. Hein, t'imagines, tu te fais des incisions, là, après, on sait que tu es prophète de Baal, hein, parce que quand tu relèves tes manches, tiens, voilà un prophète de Baal. Et puis on voit les balafres, là, quand tu te mets en maillot de bain, là, sur le ventre et partout. Enfin, c'est terrible. Et Élie est là. Et Élie va lui aussi construire son autel. Il va prendre 12 pierres, parce qu'il sait que le peuple est fait de 12 familles. Et chaque pierre représente une famille d'Israël. Et pendant qu'il construit cet autel, il sait que le Seigneur l'appelle. Il sait, vous savez ce qu'il sait? Il sait pertinemment une chose, très précisément. Il sait que Dieu va se manifester. Élie n'a aucun doute, il est seul. Rendez-vous compte, il est seul face à tout le monde en face de lui. Le peuple n'a pas encore choisi. Le peuple est derrière Baal. Bon, d'accord, il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal, mais Élie ne les connaît pas. Élie est seul avec son Dieu, avec sa foi en Dieu,
Et il va construire cet autel. Et il va demander à ce qu'on fasse un fossé autour de l'autel. Et il va mettre le bois. Et il va faire verser de l'eau. Et encore de l'eau. Et encore de l'eau. Et encore de l'eau. Mais ça va pas. On a fait un rallye de Pentecôte il y a quelques années. Toi, tu devais être César et toi, Karine, aussi chez les Explos. L'année où il a tellement plu, nous, les compagnons, on était... T'étais avec, Anaël, non? T'étais pas au compagnon encore? Ah, t'étais Explos, quelle chance. Nous, les compagnons, on était en survie, figurez-vous. Alors, bon, c'était pas de la survie dure, on avait quand même des tentes, mais on faisait tout à l'extérieur. Donc, il nous fallait cuisiner. On avait un feu... Alors, on avait bien du bois, mais le bois était trempé. Mais je vous assure, trempé. Alors, on a finalement réussi à allumer ce feu, mais on a mis de l'essence dessus pour faire démarrer, parce que là, franchement... Et le feu était tellement mouillé que ça faisait une fumée tellement épaisse que je ne voyais pas les gens qui étaient de l'autre côté du feu. Et je peux vous assurer que les compagnons, à la fin du camp, ils avaient un petit goût de fumée. Vraiment, un fort goût de fumée. Donc, vous imaginez Élie qui fait mouiller son autel, il met le sacrifice dessus et de l'eau encore, et de l'eau et de l'eau. Et là, il s'adresse simplement à son Dieu et il lui dit « Vas-y Seigneur, manifeste-toi ». Et le feu descend du ciel sur l'autel et consume tout. Tout. Il y a eu un cratère fumant à la fin. Tout a été consumé. Dieu s'est manifesté. Élie a vécu ça. Après ça, vous savez, ces prophètes de Baal qui ont tué tant de gens, c'était des sacrifices d'enfants. L'adoration à Baal, Samira, si tu es prophète de Baal, heureusement que tu ne l'es pas. Tu vois, tu es à la mauvaise place, tu es juste en face de moi. Si tu es prophète de Baal, tu as ton premier enfant et hop, tu le fais passer par le fil de l'épée pour l'adoration de Baal, tu comprends? Il y a des centaines, voire des milliers d'enfants qui sont morts comme ça. Et donc, Élie va tous les tuer. Tous. Du premier jusqu'au dernier. Près d'un torrent. Le torrent était rouge de sang. Et c'était fini du culte à Baal. Le peuple était revenu à Dieu. Tout le peuple a dit, on veut suivre l'Éternel. Et là, je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19. 1 Roi 19. Et c'est l'histoire de... Comment on pourrait l'appeler? L'histoire de la déconfiture d'Élie. Vous savez, cet homme de foi qui s'est avancé devant tout le monde, contre tout le monde, pour ramener le peuple à Dieu. Ce peuple est ramené à Dieu. Et après ça, lisons ensemble. Akab rapporta à Jézabel, donc le roi Akab rapporta à sa femme Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Autrement dit, si demain ta tête n'est pas tombée, alors je veux que les dieux me maudissent. Jézabel est en colère, elle est partie en guerre contre Élie. Je vous rappelle, Élie est tout seul. Élie n'a pas de garde du corps, Élie n'a pas d'armée, Élie n'a personne d'humain en tout cas pour le protéger. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba. Beersheba. Vous savez ce qui s'est passé à Beersheba? La première fois que Beersheba est mentionné dans la Bible, vous savez où c'est? C'est quand Agar s'enfuit et elle se retrouve là à Beersheba et l'ange rencontre Agar là. Il va jusqu'à Beersheba. Il s'est passé des choses là. Dieu s'est manifesté là. Mais bien que Dieu se soit manifesté là, il arrive à Beersheba et il laisse son serviteur à Beersheba. Et il va continuer à marcher, il va dans le désert. Il fait une journée de marche et il s'assied sous un genêt. Et là, il demande la mort
en disant « Maintenant, c'est assez, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie va se coucher et s'endormir, et Dieu va lui faire un gâteau, un bon gâteau. T'aimes bien les gâteaux, toi? Oui. C'est quoi ton gâteau préféré? Le gâteau au chocolat. Ah, je savais. Et toi, c'est quoi ton gâteau préféré? Le gâteau au chocolat. Ah ben voilà. Et toi, c'est quoi ton gâteau préféré? D'accord, tous les gâteaux, ça doit être ça. Voilà. Eh bien, Élie se réveille et il trouve à côté de lui un gâteau que Dieu avait fait pour lui, que Dieu lui présente, avec tellement d'amour. Et Dieu lui dit rien. Il lui dit pas « Qu'est-ce que tu fais, Élie? Mais t'as perdu ta foi !» Non. Verset 7, Élie va se rendormir. Hein. L'ange de l'Éternel va une seconde fois le toucher. Vous savez qui est l'ange de l'Éternel, là? C'est Jésus lui-même. Il vient le toucher, il lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. » Et il mange et il boit, et avec cette nourriture, il va marcher pendant 40 nuits, 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Là aussi, Dieu s'est manifesté. Il va jusque-là. Et là, il rentre dans la caverne et encore, il va dormir. Et la parole de l'Éternel lui est adressée et Dieu lui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Tu te rends compte, après tout ce que tu as vécu, Élie, avec moi, après toute cette expérience de foi, après avoir vu ces miracles que j'ai pu faire au travers de toi, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Vous savez ce que fait là, Élie? Vous savez ce qu'il fait là? Regardez le verset 10. Vous retrouvez le même verset, 4 versets plus loin, au verset 14. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » 2 fois, il va dire ça. Et alors Dieu va lui dire « Sors ». Vous connaissez l'histoire. Élie est là, dans une caverne, dans une grotte, tu sais, et il sort de la grotte. Il arrive et il y a un grand paysage devant lui. Et puis, il y a eu un vent fort qui déchirait les montagnes. Vous avez déjà vu ce vent, un vent fort qui déchire les montagnes? Moi, je me souviens en 1999, ceux qui ont vécu ça s'en rappellent bien. Je me souviens, j'étais chez mon père quand il y a eu cette tempête. Et mon père habite dans un immeuble dont le toit est fait de tuiles. Et en face de son immeuble, il y a le même immeuble. Et on voyait entre les 2 immeubles un sapin qui se baladait. Un grand sapin de 4 mètres de haut au moins, qui se baladait, qui tourbillonnait comme ça, et qui passait son chemin. Et puis on regarde un petit peu sur l'immeuble en face et on voit les tuiles qui commencent à se soulever et à voler. Et le toit qui commence à se dégarnir. Et avec mon frère, on se dit, et si ça se trouve, c'est la même chose au-dessus. Alors on est allé voir. Alors on était un peu fous parce que on s'est dit, et on a vu effectivement qu'il y avait déjà un trou dans le toit. On s'est dit, si on laisse les choses comme ça, tout va partir. Alors il y avait des tuiles, vous savez, en réserve. Et puis avec mon frère, on a remis toutes les tuiles. Et je me souviens d'un moment donné, je tenais mon frère par les 2 pieds. J'avais un pied ici, un pied là. Et lui, il était sur le toit en train de remettre les tuiles. Et j'étais en train de me dire, si le vent passe, on est emportés tous les 2. C'était un vent, c'était pas un vent qui déchirait les montagnes, mais c'était un vent terrible. Il y a eu des dégâts, des forêts entières qui ont été décimées, des arbres centenaires qui sont tombés ce jour-là. Et là, le texte dit qu'il y a un vent qui déchire les montagnes. Que fait Élie? Élie, il déprime toujours. Élie reste dans sa dépression, il ne sort pas de là. Ensuite, après le vent fort, qu'est-ce qu'il y a eu? Un tremblement de terre. Vous avez déjà vécu un tremblement de terre? Ouais. Au Chili? C'était grave? Pour vous, non? Vous avez vu des maisons qui s'écroulent et il y a eu des morts? Des morts, oui, dans le pays, mais jamais à côté. Ouais. C'est terrible. La terre tremble, qu'est-ce qu'on fait?
Vous savez, c'est le lieu sur lequel on est qui bouge, qui craque, qui s'effondre. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Élie est là. Remarquez la réaction d'Élie. Quelle est-elle? Rien. Élie déprime toujours. Et puis, après le tremblement de terre, un feu. Un feu. Rien. Toujours pas de réaction d'Élie. Et après le feu, un murmure doux et léger. On le retrouve, ce murmure doux et léger, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève viennent de pécher. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. C'est ça. C'est Dieu qui vient dans tout son amour, dans toute sa bonté. Il entend ce murmure doux et léger qui vient lui caresser le visage et lui caresser le cœur. Et Élie est là. Quelle réaction? Élie continue à déprimer. Regardez le verset 14. Voilà. Et après ça, parce qu'après ça, Dieu lui dit une deuxième fois, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie répond la même chose. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. » Et il cherche à m'ôter la vie. Élie n'est pas sorti de sa dépression. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Ça vous arrive parfois d'être au fond du gouffre? Ça nous arrive parfois d'être au fond du gouffre. Et quand on est au fond du gouffre, on a du mal à en sortir parce qu'on est vraiment au fond. Vous savez, c'est un petit peu comme une crevasse. Vous savez, en haute montagne, sur un glacier, il faut faire très attention de ne pas tomber dans une crevasse. Parce que la crevasse, elle se présente comme ça. Après, elle s'écarte encore. En tout cas, la plupart des crevasses. Ça veut dire que si vous tombez dans la crevasse, vous tombez, si on ne vient pas vous chercher rapidement, votre corps qui est chaud va faire fondre la glace qui va s'écarter, vous laisser passer. Et si vous tombez en bas, personne ne va vous entendre. Vous êtes cuit, ou plutôt congelé. Vous êtes cuit. Élie se trouve dans une crevasse. Et il a l'impression que personne ne l'entend. Élie se trouve dans une crevasse, il a l'impression que personne ne l'entend et il le dit. Je suis resté, moi, seul. Ça vous arrive? Je voudrais vous montrer une chose qu'on a exposée hier soir. Alors, on ne va pas lire tous les textes parce que ça serait trop long. Mais hier soir, on s'est rendu compte que, en fait, la communion fraternelle dont il est question là dans ces textes trouve un parallèle très intéressant dans la Bible lorsqu'il est question du couple. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre la vie de couple et, je vous donnerai les textes si vous voulez, entre la vie de couple et la vie fraternelle, la vie communautaire. On parle de fraternité. On a Élie qui va vivre la chose qui se trouve ici, mentionnée. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Élie va vivre ça à partir de ce moment-là. Élie est au fond du gouffre, et Dieu va lui proposer quelque chose. Lisez avec moi. Après que Élie ait dit, il cherche à m'ôter la vie. Au verset 15, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Est-ce qu'Élie est qualifié pour oindre, c'est-à-dire pour consacrer quelqu'un de la part de Dieu? Est-ce que vous pensez qu'Élie, au moment où il en est qualifié? Qui dit oui? Levez la main. Dieu, si je le propose, c'est qu'il me qualifie. Qui dit non? Moi, je dis non. Parce qu'Élie est en pleine dépression? Non. Guéris d'abord de ta dépression? Mais le Seigneur ne le voit pas comme ça.
Le Seigneur lui dit, écoute, tu as marché avec moi jusque-là? Allez, Élie, fais-moi confiance. Tu te lèves, tu vas oindre un tel, et un tel. Et le dernier, c'est Élisée, à ta place. Je te relève, Élie. Mais vas-y. Et Dieu va demander à Élie de faire la même chose que l'homme qui quitte son père et sa mère. Dieu va dire à Élie de quitter sa dépression, de quitter son désespoir, de quitter son envie de mourir pour aller s'attacher au Seigneur, pour aller s'attacher à la mission que le Seigneur lui adresse. Il se peut que vous ayez traversé des moments difficiles dans votre vie. Il se peut que peut-être qu'en ce moment vous traversiez des moments difficiles. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur nous appelle à quitter toutes les choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de vivre cette communion avec lui et cette communion avec les autres. Remarquez que Élie va former Élisée. Pas très longtemps, mais il va former Élisée. Ils vont avoir un moment de vie en commun qui va faire tellement de bien à Élie. Parce qu'Élie, il l'a dit plusieurs fois, je suis tout seul. Et Dieu va lui dire, tiens, regarde, il y a quelqu'un qui est avec toi. Et c'est lui qui va prendre ta suite. Vous savez comment Élie va finir entre guillemets. Hein. Dieu va l'appeler et il va l'enlever sur un char de feu. Depuis ce moment-là, Élie n'a plus jamais eu le sentiment d'être seul. Croyez-moi. C'est ce que le Seigneur nous propose. Il nous propose de quitter tout ce qui nous retient, tout ce qui nous empêche d'avancer, que ce soit entre nous, frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des choses que nous devons quitter? Est-ce qu'il y a des choses que je dois quitter par rapport à quelqu'un ici, dans cette salle? Ou par rapport à quelqu'un dans l'église? Est-ce que j'ai une rancœur? Est-ce que j'ai quelque chose qui me sépare de quelqu'un? Est-ce que je suis seul par rapport à une personne dans l'église? Si tel est le cas, le Seigneur me dit, quitte ça et fais-moi confiance. J'ai une mission pour toi. Je peux aller vers ces gens. Je peux aller me réconcilier. Je peux aller parler. Je peux aller discuter. Et si les choses me semblent gros comme des montagnes, alors le Seigneur me dit, va, lève-toi. Remarquez bien, le verset 15 commence par « va ». Prends ton chemin. Va. Vous vous souvenez? Quand Jésus parle à ses disciples, à la fin de l'évangile de Matthieu, ça commence par quel verbe? Allez. Pareil. Le Seigneur a une mission pour nous, et cette mission, elle se vit à la fois dans le fait de quitter tout ce qui nous retient et qui nous empêche d'avancer pour accomplir cette mission, et elle se vit dans le fait d'être un avec les autres. Un avec lui d'abord, et un avec les autres. Nous sommes des frères et des sœurs ici. Nous sommes vraiment des frères et des sœurs, parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Parce qu'il nous a créés d'abord, et parce que nous lui appartenons. Et peut-être que nous avons une petite idée de ce que ça veut dire. Mais le Seigneur nous invite à avoir une grande idée. Il nous invite à entendre, à comprendre, comme Élie. Et tout comme Élie, le Seigneur veut servir de nous pour faire avancer son œuvre et pour faire des grandes choses au travers de nous. Pas grâce à nous, mais au travers de nous. Alors je vous invite à vous lever pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur, que nous puissions nous remettre entre ses mains. Notre bon Père, nous te remercions parce que tu as adressé les paroles qu'il fallait à Élie, et ces paroles, nous en avons besoin. Nous avons nous aussi besoin d'entendre que nous pouvons aller. Je pense par exemple à nos églises
dans ce territoire qui semble parfois stagner, ne pas progresser, ne pas grandir. Et peut-être que certains d'entre nous ici se disent que c'est difficile de faire grandir l'Église. Mais toi, Seigneur, ce matin, tu nous demandes de quitter tout cela, de quitter nos impressions, nos opinions, notre sentiment que nous sommes seuls. Et tu nous invites à rentrer dans la mission que tu nous adresses pour être unis les uns avec les autres, pour pouvoir avancer d'un seul corps et accomplir la mission que tu nous as adressée. Seigneur, donne-nous un sentiment toujours plus aigu de cette fraternité qui nous unit. Et Seigneur, garde-nous en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.